Wow! Wow! C'est comme ça qu'on réveille les gens? Bon, tu m'as réveillé, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es qui? Moi, c'est Léandus le Génus. Un génie? Exactement. Comme dans Aladdin? T'as tout compris. Donc, si tu connais l'histoire, tu sais que t'as le droit à 3 vœux. Bah, je travaille dans une PME qui bosse sur des bouteilles, mais elles jaunissent de manière prématurée. Et j'aimerais savoir pourquoi. Je pourrais bien t'aider, mais il me faut tes 3 vœux. Bah, il faudrait créer un centre d'expertise de caractérisation des matériaux, certifié ISO 17025, et bah, tant qu'on y est, gratuit. M'en dis pas plus, c'est comme si c'était fait. Entrez. Ah, c'est le monsieur de la bouteille jaunie. Entrez, entrez. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous, merci. Impeccable. Bon, on va essayer de régler votre souci. Bah, merci, hein. Vous savez pas comment ça me prend la tête ces derniers temps. Mais c'est quoi ça, au fait? Alors notre centre est certifié ISO 17025. Donc cette norme va établir des critères pour les laboratoires afin de prouver leurs compétences et leur capacité à produire des résultats fiables. Elle renforce la confiance en ces laboratoires, facilite la coopération entre eux et permet la reconnaissance mutuelle des certificats et rapports d'essai, facilitant ainsi le commerce international. Bon, merci de nous faire confiance. On va régler votre problème. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Léandus, on y va, allez. Qu'est-ce que tu fais? Pose ça, pose ça. Allez. Bon, c'est beau toutes ces promesses, mais comment est-ce qu'on procède au CRED? Je vais vous expliquer les 3 étapes d'une procédure d'expertise et on se retrouve pour la 4e, l'analyse des résultats. La première étape correspond à la prise de contact. Grâce au site internet ou même aux cartes de visite, les numéros et adresses mail du CRED sont inscrits. Il suffit donc de nous contacter en expliquant les matériaux à utiliser et le problème associé. On arrive à la 2e étape, le traitement particulier de la demande. Ici, les techniciens vont se réunir, redéfinir la problématique et exprimer les modalités d'analyse du produit. Dans notre cas, les techniciens vont se pencher vers une analyse par DSC, calorimétrie différentielle à balayage. La calorimétrie différentielle à balayage, dit DSC, est une analyse qui consiste à chauffer un échantillon comparé à une référence. Ce type d'analyse permet de déterminer des caractéristiques physiques et des températures spécifiques d'un échantillon. Vous êtes encore là? Génial, on va pouvoir s'occuper de l'analyse des résultats. Suite à notre analyse par DSC, on a pu observer le comportement de notre bouteille en fonction de la température via ce graphique. En comparant avec la bouteille saine, on peut observer un décalage au niveau de nos températures de fusion, ce qui pourrait être dû à la modification de la structure interne de notre matériau. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Ne bougez pas, je vais vous l'expliquer. Les bouteilles en plastique sont composées de PET. C'est un matériau qui est très sensible aux UV, c'est pour cela qu'on va y ajouter des additifs pour combattre ces attaques. Cependant, lorsque la bouteille va être subie à une forte exposition à la chaleur, cela va entraîner l'affaiblissement et la migration de ces additifs vers le liquide. Cette migration va entraîner différentes dégradations car la bouteille va devenir sensible aux UV. On va obtenir donc différentes dégradations telles qu'une décoloration de la bouteille vers le jaune ou même encore un affaiblissement de la résistance du matériau qu'on pourra observer via la microdureté. Ah bah franchement, si j'avais su depuis le début que c'était ça le problème, ça m'aurait évité des galères. Hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. N'hésitez pas à revenir et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. On agit aussi sur les PME qui manquent d'instruments de mesure. Ok, bah j'y manquerai pas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, on y va.